S'il en existe qui ne rêvent que d'être blancs, l'avenir se chargera de leur faire comprendre que le séjour dans l'eau ne transforme pas un tronc d'arbre en crocodile. Un nouveau jour se lève sur les antennes de Kemet Télévision, plein d'énergie, une fois de plus ce matin, dans le cadre de votre émission Sagesse Kamit. Sagesse Kamit de ce mardi, justement, qui va dévoiler une thématique plein d'enseignements. Vous voyez plein de crabes sur le plateau. La matriarche Nangonjoy, une fois de plus, va nous donner ses secrets ce matin. Avec l'approbation de nos ancêtres que nous invoquons toujours à chaque début d'émission, afin qu'ils nous guident et qu'ils nous inspirent également tout au long de cette nouvelle édition. Matriarche, Otep, Meyegabé, bienvenue. Otep, Meyega, Masumina. Comment ça va ce matin? Ça va très bien, ça va très bien. D'accord. Je vois sur la table des crabes, autant pour moi qui sont des crustacés. Ça veut dire que la thématique que nous allons aborder ce matin est justement l'interprétation des signes corporels à travers les animaux, oui, et notamment les crustacés, et donc les crabes que nous avons sur le plateau ce matin. Qu'en est-il? Les crabes que nous avons sur le plateau ce matin sont des ancêtres, donc ça représente ici les empreintes des ancêtres et nos empreintes. Ça représente ici les années, les saisons. Ça représente ici les climats. Alors, ça représente ici l'énergie. D'accord, on va reprendre ça, hein? On va reprendre ça. Tu as dit que ça représente les ancêtres. Oui. Ensuite? Ça représente aussi nos empreintes. Par exemple, la main. Ah, les empreintes que nous avons dans la main? Oui, derrière la main et la paume de main. D'accord. Ça représente aussi l'énergie. Quel ça d'énergie? Représente l'énergie, la force. Le crabe dans l'eau, c'est un soldat. C'est comme un soldat qui est marin. C'est un soldat marin. Déjà, même quand on fait les initiations pour les militaires, les gens de l'armée, les initiations dans le Mofungu. Parce que la femme de Mofungu, c'est une femme qui est comme un soldat. Oui. On te met les crabes dans le mail de force qu'on prépare. Mais tous les animaux de la brousse, même le lion, la panthère, les phacochères, les buffles font souvent la chasse pour manger les crabes. Parce que les crabes sont forts. Les crabes sont forts. Et ça aide aussi le cerveau à réfléchir. D'accord. Alors, matriarche, comment est-ce qu'on va interpréter donc ces signes? Parce que je vois là un crabe, n'est-ce pas? Et tu m'as fait savoir en off justement que ce crabe-ci, c'est la femelle. C'est la femelle. C'est-à-dire la femelle qu'on ouvre comme ça, voilà. C'est la femelle. Quels sont les signes qu'on interprète justement sur le crabe? Il faut dire que ça, c'est un crabe qui a déjà été préparé, c'est ça? Préparé, oui. Parce que nous avons des crabes vivants là qu'on va sortir tout à l'heure. Voilà. Justement, je vois des signes sur le dos. Sur le dos du crabe. Voilà. Ces signes qui sont sur le dos de cette crabe que nous avons ici, ces signes-là, quand tu regardes ta paume de main, c'est ça? Voilà. Les signes que nous avons sur le dos là. Sur le dos là. Tu regardes ta paume de main, tu as ça, tu as les signes là. Quand tu ouvres cette coque à l'intérieur, quand on va l'ouvrir, tu vas constater que le derrière de ta main est bien dessiné. Donc, si tu as les veines, par exemple, derrière la main, tu vas constater que c'est bien dessiné là. Donc, c'est seulement le... Oui, tu vas constater que c'est dessiné derrière le dos du crabe. Et le crabe aussi, regardez même ses 100 enfants, 1000, ici, dans sa coque-ci.
voyez? Donc là, il faut préciser que c'est la femelle. Ici, c'est la ça femelle. Se ferme, là. Oui, ça se ferme. C'est comme la porte. Elle lave ses enfants parce que le crabe est très propre. Elle lave ses enfants chaque jour dans l'eau. Elle les allaite. Elle allaite ses enfants. On va la dépiécer maintenant. Tu vas voir que le crabe allaite bien ses enfants. Elle a le sang dedans. Dans sa coque. Elle fait couler le lait de par ses branchies, ses branches-là. Comme ces tentacules-là. Oui. Il fait couler ça. Il fait allaiter ses petits crampons. D'accord, Mathias. Nous allons commencer par le début. Hein. Nous allons commencer par le début. En quoi est-ce que le crabe représente nos ancêtres? Quels sont les signes, quels sont les symboles de représentativité justement de nos ancêtres à travers le crabe? Les symboles de représentativité de nos ancêtres à travers les crabes, c'est ici. Tu vois ici là. C'est-à-dire entre les deux yeux. Oui, entre les deux yeux. Un peu en bas. Un peu en bas. Oui. On va... Et là aussi, nos ancêtres prenaient ça pour fabriquer beaucoup de choses dans des appareils. Les vaisseaux. Ah bon? Oui. Ils fabriquaient beaucoup de choses à travers le crabe. Le crabe connaît faire son nid. Oui. Le crabe connaît prendre les feuilles, il creuse le trou. Et dans ce trou, il fait une case. C'est avec ça que nos ancêtres ont copié de faire des maisons à travers les crabes. D'accord. D'accord. En argile. Donc, si tu veux faire la maison dans une colline, regarde, suis bien le trou d'une crabe. Tu vas voir, il connaît faire la maison dans une colline. Donc, il peut avoir dans l'eau, à côté de l'eau, une équipe qui est très à sa hauteur. Lui, il connaît creuser dans son nid, il a son eau pure. La crabe ne boit pas de l'eau qui coule sauvagement dans la rivière là. Non. Il creuse là-bas dedans. Il fait son puits d'eau là-bas dedans. Il fait sa chambre là-bas dedans. À une certaine période, il change sa coque. Ah bon? Oui. Il change, il se métamorphose. Il change la coque. Donc la chair de dedans là devient mou. On appelle ça en bassa mbobadjala. Donc il change cette coque là. Il attend patiemment que cette coque là se repousse, ça se détruise. Et l'autre qu'elle a, c'est comme si tu enlevais la coque dure de l'œuf et tu restes ce qui est avec comme un petit tissu là. Alors la crabe attend que ça repousse avec les herbes qu'il a mis dedans, avec certaines matières qu'il a mis dedans. Quand ça finit de se composer encore, c'est là qu'il ressort. Il enterre sa coque dedans. La coque qu'il a enlevée, il enterre ça dedans. Et il sort, tu ne verras jamais les coques traîner dans l'eau. Le crabe est très propre. C'est sage. Donc ça veut dire que nos ancêtres ont commencé à bâtir les maisons à partir de cet animal, de ces crustacés, et notamment sous les yeux là. Sous les yeux. Sous les yeux. Oui. Sous les yeux. Ici là. Tu vois. Ici là, c'est deux portes. C'est deux portes là. Voilà. Voilà, c'est deux portes. Non, on peut même les ouvrir. On les ouvre. Ça alors. Ah, c'est deux portes. Voilà. Tu as dit une maison à deux batailles. Ouais, deux batailles. Waouh, ça alors, on peut les refermer. Voilà. Simplement comme ça. Simplement. Et il faut même le bruit comme si on mettait la clé sur là. Mais ça, c'est incroyable. Mais c'est merveilleux. C'est merveilleux. Ça se ferme. Et justement, et quand cette porte, entre ces parenthèses, est fermée, pour l'ouvrir, ce n'est pas évident. C'est pas évident. Ah, d'accord. Donc, nos ancêtres se servaient justement de ça. Oui. Pour bâtir leur maison. Pour bâtir la maison. Et y mettre justement des portes. Voilà.
Et il se servait aussi des crabes parce que mystiquement, le crabe la parle beaucoup. C'est comme la tortue. Les crabes la parlent beaucoup. Donc, quand tu lui mets, il connaît déjà faire son plan, comment s'échapper. Ah bon? Oui. Tu l'attaches là, tu attaches tous ces pattes-là. D'accord, on va même faire une démonstration. Et voilà. C'est ce qui est bien avec toi, maquillage, parce qu'avec toi, c'est toujours les démonstrations. Voilà, on va faire comme ça. Voilà, voilà. On va enlever les crabes vivants. Attention, tu tiens avec les mains. On va tenir avec les mains parce que... Mais on m'a dit qu'il mord. Il mord. De toutes les façons, tu es une initiée, donc tu connais comment tenir ces choses-là. Je connais comment les tenir. Voilà, voilà les pinces avec lesquelles. Voilà. Même comme j'ai cassé une. Voilà. Ah, c'est comme ça qu'on les tient par le dos. Voilà le dos. Pour que justement ces pinces ne... Tu vois, il cherche à s'échapper. Exactement comme tu disais là. Il cherche à s'échapper. Là, ça. On va zoomer à la régie pour essayer de voir un crabe vivant. Voilà. Voilà. Celui-ci est encore vivant et celui-ci est encore vivant. Très agité justement. Il cherche à sortir. Voilà. Il est sorti. Et donc... voilà. Voilà. Attention. Okay. Est-ce que quand tu quand tu le tiens comme ça, est-ce que voilà, là sa pince ne peut pas te mordre? Oui, et celui-ci c'est le mal, tu vois. Le mal. Ah d'accord, là-bas c'est une seule porte. Oui, là-bas c'est une seule porte. Elle est fermée hermétiquement que tu ne peux même pas l'ouvrir. Là, même si tu as c'est fermé, il ferme sa pack. Les prises. C'est-à-dire que ça là, l'ingénieur des prises, les crabes. D'accord, on a commencé justement avec l'interprétation des signes sous les yeux qui symbolisent la porte d'une maison et nous l'avons justement ouvert pour montrer à nos abonnés, aux téléspectateurs. Et maintenant, la prochaine étape c'est quoi? C'est les signes du dos que représentent les pattes, que représentent les pinces. Les pattes représentent les calculs de la marche. Les calculs de la marche. De la marche. Donc, quand nos ancêtres faisaient même 100 km, 100 km, ils stigmataient les crabes. Ils magnétisent les crabes, ils les envoient. Donc, même quand toi tu es là, tu vas voir que la crabe marchait à côté de l'eau jusqu'à... Tu n'as pas le temps parce que tu es à leur trousse. Par contre, la crabe-ci, on peut t'envoyer ça, ça t'attrape très bien. Ah bon, hein? Oui. Donc, ils faisaient donc cette marche-là avec les crabes. Ils envoient les crabes. Quand la crabe revient, il sait qu'il va arriver à ne rien de temps avec toute sa famille. D'accord. Et si le crabe ne revenait pas? Si le crabe ne revenait pas, il savait que c'est impossible. Il y a soit une falaise, soit... bref, un obstacle. Un obstacle de la nature. Ok. Parce que c'est ça. D'accord. Et ces pinces servent à quoi? À éviter les dangers. Tu vois comment il se défend, non? Et quand tu le mets comme ça, là, il se défend. Son ventre ne touche pas le sol. D'accord, c'est pourquoi c'est toujours propre. C'est toujours propre. Le crabe est très propre. D'accord, on va simplement le remettre pour qu'il ne nous cause pas d'ennui ici sur le plateau. Voilà. Madame, monsieur, chers téléspectateurs, voilà, là c'est plus sécurisant comme ça, un maquillage. C'est leur manioc là, comme ils mangent le manioc. L'interprétation des signes corporels
à travers ces crustacés qui est le crabe, justement. Nous allons avancer, maquillage. Qu'en est-il donc de la paume de main? Parce que justement, nous voyons la paume de main. Il y a plusieurs tracés dans la paume de main qui certainement ont un symbole et signifient quelque chose, mais beaucoup de profanes ne le savent pas. Voilà. Alors, dis-nous au maquillage. Voici aussi, ça se trouve aussi, ce qui est à la paume de main se trouve aussi au dos du crabe. Oui, donc, tout à l'heure, tu as dit que ce qui est à l'extérieur de la main, où on retrouve les veines, oui, se trouve plutôt à l'intérieur. Oui. Donc, ça veut dire que tout à l'heure, quand on va enlever la coque, on va voir... Oui, ce qui est derrière la main. D'accord. Maintenant, la coupe de l'extérieur, justement. La coupe de l'extérieur, c'est la paume de main. Donc, ça a plusieurs dessins. Tu vois? Ça a plusieurs dessins. Et même, tu peux copier ça. Quand tu recopies ça, tu prends les tracés-ci. Tu recopies. Tu mets sur le papier. Ça te sort la paume de main. Et ça signifie quoi? Le fait que ce tracé sorte la paume de main, est-ce qu'il y a une signification à ça? Il y a bien une signification. C'est ancestral. Donc, nos ancêtres, même nous-mêmes, on utilise beaucoup de crabes dans beaucoup de rites. On utilise les crabes dans beaucoup de rites parce que le crabe est très puissant. Donc, ça sert comme par exemple, nos ancêtres et nous-mêmes, quand nous connaissons les crabes, il y a deux espèces de crabes d'eau douce, pas les crabes de mer, d'eau douce chez nous. Il y a le rhum, ce qui est blanc, c'est très jaune, un jaune foncé. Il y a aussi la qualité-ci, celle qui est noire là, noir marron foncé là. Celui-ci, c'est sa couleur ou c'est parce qu'on l'a déjà préparé? C'est parce qu'on a déjà préparé que ça a donné cette couleur. En même temps, donc ça quitte de la couleur si. Noire. De la couleur noire à la couleur rouge si. En même temps, il est comestible, on le mange. Oui, on le mange. Donc nous allons manger tout à l'heure. Oui, on avec du bâton. Avec du bâton de manioc. D'accord. Et à savoir que la sauce des crabes est toujours noire. Ce n'est pas, ça n'a pas une autre couleur. Mais comme certaines personnes se disent souvent qu'ils enlèvent les saletés, non. On n'enlève pas les saletés. Comme ça, là, j'ai cuisiné ça au terme crabe, cuisine chasseur. Donc, tu ne mets pas les ingrédients par-ci, par-là. Tu prends seulement l'herbe de la forêt. Tu bous avec les crabes. Mais, comme le chasseur n'a pas régulièrement la marmite, il met ça dans le paquet. Il met ça dans le paquet, il met à côté du feu. Et il se repose là en broutant ses crabes tranquillement. D'accord. Et que ça, c'est les crabes chasseurs. Donc. D'accord. Ça veut dire que quand on dessine justement le dos du crabe sur le papier, si tu poses la main, ça va correspondre au tracé. C'est de la main. Le tracé de la main. Maintenant, qu'est-ce que ça renvoie à, l'homme? Qu'est-ce que ça renvoie à l'être humain? Ça renvoie une énergie. Ça renvoie une énergie. Donc, quand tu manges les crabes, par exemple, toi, quand tu manges les crabes, ça te rajeunit. Ah bon? Oui. Non seulement ça te rajeunit, ça te donne une autre énergie et ça te prévient contre certaines maladies. Tels que les rhumatismes insolents qu'on a aujourd'hui, n'importe comment, tu as les rhumatismes qui viennent de part et d'autre. Donc, tu es protégé contre beaucoup de maladies. Donc, le crabe a également des vertus thérapeutiques. Oui, beaucoup même. Beaucoup. Qu'on ne peut pas tout citer ici. Donc, et dans le Movungu, on l'utilise volontiers. Oui, on l'utilise. Seulement pour la cuisson ou alors pour les initiations aussi. Pour les initiations aussi, donc on cuisine ça. Parmi les menus de Movungu, il y a les crabes. Il y a les crabes. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres crustacés ou alors même d'autres animaux, notamment dans le Movungu, qu'on utilise justement pour les animaux, je ne peux pas les citer ici parce que je ne les ai pas en main là.
Mais on ne peut pas quand même les citer pour la bonne compréhension de ceux qui regardent. Parce que ceux qui viendront à l'initiation, c'est eux qui vont connaître. D'accord. Aujourd'hui, c'est essentiellement les crabes. Les crabes. Et que je sors les crabes comme ça parce que beaucoup de gens négligent cet aspect des crabes. Ils s'en foutent, c'est les choses du village, c'est les choses des villageois. Alors que c'est ça qui porte tous les chromosomes ancestrales que tu as dans ton corps. Que quand tu manges ça, ça t'accompagne les chromosomes que tu as dans le corps parce que ton ancêtre a consommé ça d'une certaine façon. Donc quand tu manges ça, ça te réhabilite beaucoup de choses dans le corps. C'est-à-dire que c'est comme un totem alors? C'est comme un totem. Ça te réanime beaucoup de choses dans le corps. Même la clairvoyance. Ça se régénère, même la clairvoyance là. Parce que le crabe soupçonne tout. Oui, quelqu'un m'a fait savoir justement que quand on en consomme le crabe, ça ouvre justement l'esprit à une certaine intelligence. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. C'est vrai. Donc, avec le crabe, il y a un truc que tu peux relever dans le crabe. Tu manges ça avec un autre produit, mais directement tu es à l'au-delà. Pour voir un autre film, pour revenir. Mais ça ne te cause aucun problème de chair. Cela veut dire que trembler, faire tomber. C'est-à-dire aucun effet second. Aucun effet second. Tu traverses, tu reviens. Je suis tranquille comme toi et moi, nous sommes là. Tu traverses, tu vas de l'autre côté. Je reviens tranquillement, je te parle tranquillement. Tu vas seulement dire que c'est la sorcellerie. C'est ça qui faisait que beaucoup de gens, ça dit, l'Africain a beaucoup de choses. Surtout nous au Cameroun, on a beaucoup de choses. On ne peut pas tout citer ici. Mais seulement, il faut que nos enfants, ces gens qui ont négligé ces menus depuis, commencent à consommer ça. J'ai vu quelque chose, monsieur le journaliste, j'ai vu quelque chose parce que les Chinois sont venus au Cameroun. Ils se sont installés à un endroit ici au Cameroun que je ne peux pas citer. Ces Chinois sont là-bas, ils ont commencé à élever les crabes ici, à les faire des maisons et prendre ça, mettre dans les conteneurs, partir avec ça directement en Chine. Oui, puisque chaque fois qu'ils connaissent les vertus d'un animal, ils commencent par élever ces animaux et puis ils les transfèrent justement chez eux en Chine. En Chine. Même les fruits, même tout, ils prennent. Mais là-bas, je te dis que tu ne peux plus toucher au crabe. Quand un Chinois te trouve avec, il est prêt à te payer ça. Même si c'est à 1000 francs, il paye ça. Il part avec. Et nous-mêmes les Africains, dont la nature on néglige. De tout ça. C'est comme ils sont aussi arrivés à un coin là où il y avait les huîtres. Ils ont scellé le point où le mal a fait que beaucoup de femmes vendent les huîtres dans les brochettes. Bisonda. C'est ça qui a fait que le sous-préfet dise que non, ça c'est la consommation locale. On ne peut pas les priver ça. C'est ça qui a fait que les Chinois quittent un peu là-bas. Mais même jusque-là, ils insistent. Donc maintenant, eux, ils ont déjà pris les crabes en otage. Ils mettent ça dans les conteneurs. Je dis les conteneurs. Pour renvoyer en Chine. Mais c'est bien parce qu'ils connaissent les vertus. Oui. Justement de ces crabes. Ils connaissent les vertus. Est-ce que le fait que nous négligeons ça, ce n'est pas l'ignorance matriarche? Parce que c'est l'ignorance. L'Afrique a tout. Que ce soit la ressource humaine, que ce soit les forêts, que ce soit les savanes, que ce soit les différentes espèces animales. Mais malheureusement, nous ne savons pas nous en servir et tous les jours, nous voyons des autres venir les prendre sous nos yeux et les amener justement de l'autre côté. Un Chinois ne peut pas t'expliquer ce que j'explique là. C'est pour cela que j'amène les gens. Tu as ça dans ton village. Mais il connaît. Oui, il connaît, mais il néglige. Tu as ça dans ton village. Fais venir ça. Demande à ton frère de te pêcher ça ou que c'est toi-même qui vas pêcher. Tu viens, tu manges au moins une fois par mois. Au moins une fois par mois. Ça ne peut pas se passer que régulièrement dans la société, quelqu'un te dit qu'il a l'oubli. Ça sort d'où? Hein? Tu oublies que tu penses à quoi?
Avant même d'oublier, il faut connaître, Mathias. Il faut même déjà d'abord connaître avant même d'oublier. Voilà donc ce qui soigne l'oubli. Donnons ça à nos enfants. Donnons ça à nos enfants. Le crabe soigne l'oubli. L'oubli, ça soigne l'oubli. Donc, on dit, il y a un proverbe qui dit même traditionnellement. J'ai trouvé ça même à Bafoussam. J'ai trouvé ça partout, à l'est, chez nous. Même au nord. Il est sage comme le crabe. Oui, justement, c'est une expression qu'on utilise beaucoup. Voilà. Même en Afrique de l'Ouest, on utilise beaucoup cette expression. Il est sage comme le crabe. Comme le crabe, mais tu n'as jamais mangé le crabe depuis que tu es né. Et tu n'as jamais compris pourquoi est-ce qu'on dit qu'il est sage comme le crabe. Oui. Cela veut dire qu'on te prépare les crabes, on n'enlève rien dedans qu'on dit qu'on ménage. Si tu veux, tu enlèves le sable qui est là. Pendant que c'est vivant, tu enlèves le sable, tu mets ça dans l'eau, tu mets les condiments appropriés de la forêt. Et puis, tu manges. Le tour est joué. Le tour est joué. Tu donnes ça aux enfants. Ça reste. Est-ce que quand on le consomme, il n'y a pas des paroles qu'on prononce justement pour que ça fasse effet après? Tu prononces les paroles quand le crabe est encore vivant. C'est quand c'est encore vivant que tu prononces les paroles. Avant de le mettre dans la marmite. Avant de le mettre dans la marmite. Par avec ça. Mais sinon, si tu ne prononces même pas les paroles, tu prends ça comme ça, ces vertus naturelles vont t'accompagner parce que ton ancêtre avait déjà mangé. D'accord. Je vais rester avec les signes là et la paume de main. Maintenant, quand tu dessines justement le dos du crabe et que ça correspond avec les tracés de la main, est-ce qu'il y a une lecture que tu dois garder? Il y a une lecture qu'on fait, une interprétation qu'on fait de celui donc la paume de main correspond. Voilà. Cette interprétation, tu prends donc ça. Ce qui te correspond. Tu prends ça. Ou ça correspond à ton enfant, tu prends ça. Tu gardes. Chaque fois, l'enfant peut manger avec le dos de cette crabe-là. Il mange. Ah, c'est-à-dire sa coque là. Oui. Tu gardes la coque. Oui, tu manges la sauce avec. Tu peux manger des trucs que tu manges, non? Tu mets dedans. Tu manges. Ça alors. Bon, voilà, on va enlever la première coque là pour essayer de voir la partie extérieure de la main. Voilà. Et la correspondance qui va avec. Et c'est ça aussi que met TV, hein, et c'est ça aussi le Mouvungu. Nous sommes là en pleine démonstration. Quand on parle, on illustre. Et c'est très important. Voilà, elle va séparer donc le crabe de sa coque. Voilà. On ouvre ses portes. On ouvre ses portes. Celle-ci allaitait même. Elle allaitait. Il faut justement être spécialiste pour connaître ça. Elle allaitait. Ouais. Elle a déjà sa bébé où voilà son sang qui est dedans là. Voilà. On est en train de voici ces deux seins. Voici l'autre boule, non? Voici l'autre boule. Ah, c'est le sein du crabe. Oui, c'est là où il allaitait ses enfants, dans sa coque là où elle gardait. Donc, elle ressortait ça, elle allaitait ses enfants. Ça alors? Tu sais que le lait de crabe là, tu sens comment c'est, non? C'est très bon, Majesté. Maquillage. Voilà. Nous sommes en pleine démonstration. Avec la maquillage Nangonjoy, très du Mouvungu. Voilà. Heureuse de toutes celles des femmes qui vont s'initier au Mouvungu maquillage. C'est beaucoup de connaissances. C'est beaucoup de connaissances. Elles vont rester avec beaucoup de choses. Il faut que la femme africaine rentre aux sources pour faire des Africains.
Les Africains qui ont énervé certaines personnes à un certain siècle. Pour que... Voilà, on va donc observer. Voilà. Hmm. Donc tu regardes le derrière de ta main. Ça alors, on va zoomer ça. On va zoomer. Voilà. Vous voyez l'intérieur. Vous voyez ça pratiquement. C'est formidable. Oh, maquillage, vraiment, c'est formidable. Et là, quelle est sa signification avec la correspondance avec l'extérieur? Avec l'extérieur, la signification de ça. Ça veut dire que c'est avec toi. Il ne faut pas trop négliger la crabe. Donc, si quelqu'un te dit que je suis le crabe, ne me néglige pas. Comprends très bien que je suis alliance avec toi. Il sait bien ce qu'il dit. Il sait bien ce qu'il dit. Et comme celui-ci, justement, a l'air de correspondre avec moi, ça veut dire que désormais, tu vas garder ça. Je vais garder cette coque. Et puis, désormais, parfois, je vais mettre un peu d'eau. Parfois, je vais mettre un peu de sauce pour consommer. Ça, c'est très important. Je vois que l'autre ici, moi, déjà, à partir d'ici, là, je vois que c'est moi ici. Ça, c'est le mâle. Ah, c'est le mâle. Oui, ici, c'était la femelle. D'accord, mais ça, c'est formidable, Mathias. Ça veut dire que le crabe a une importance capitale dans la vie et dans le vécu, justement, des Africains, notamment depuis l'époque ancestrale. Depuis l'époque ancestrale où il y a des choses ici, dans ce pays que je n'ose pas parler. Il y a le crabe éléphant dans certains endroits. Le crabe éléphant? Oui, grand comme ça, comme la table ici. Il joue le même rôle que... Oui, il joue le même rôle. Il y a les crabes éléphants qu'on ne peut même pas montrer à quelqu'un. En fait, dans certains sanctuaires qui sont dans l'eau. J'ai appris également qu'on écrase justement cette coque-là pour en faire une poudre qui devient des remèdes plus tard. Oui, quand tu entends que le crabe enterre sa coque, c'est pour que toi, tu ne viennes pas prendre ça n'importe comment pour aller utiliser. C'est que lui-même, il a enlevé. Et que si tu trouves même ça, c'est une chance. De trouver le crabe. Oui, de trouver ce crabe qui n'a pas encore enterré sa peau. Parce que quand il enlève sa coque-ci, quand il enlève sa coque, il devient très mou. Il attend à un moment donné que il devient... Et là, il est vulnérable à ce moment-là. Oui. Quand il enlève la coque, il est vulnérable. Vulnérable. Il reste là-bas, là où il s'est préparé. Après ça, quand il devient dur, il prend donc sa coque. L'ancienne coque. L'ancienne coque, il enterre là-bas dedans, dans son trou. Tu ne verras jamais. C'est comme par exemple, moi comme ça, si je pars chercher les crabes comme j'étais cherché comme ça là. J'entre dans, je creuse un trou là où il a, je sais, je vois son état, qu'il est prêt à sortir. Je sais qu'il a déjà enterré, je commence à creuser, je prends. Parce que lui, il a une certaine matière que quand il enterre sa première coque là, son ancienne coque qu'elle a enlevée, elle a les herbes qu'elle met là. Ça se détruit très vite. Ça devient avec l'argile une fois. D'accord. Est-ce que dans le Muvungu, il y a une autorisation à chasser les crabes et à les tuer, comme on l'a fait, comme on constate avec dans le Muvungu, on ne tue pas même la mouche sans demander la permission des ancêtres. Ça dit toute vie. Avant de faire quelque chose, même avant de faire quelque chose, le poulet, tout ce que tu peux tuer, tu demandes d'abord la permission. Sinon quoi, matriage? Sinon, tu ne respectes pas la nature et la nature ne va plus te donner la dotation de la puissance. La bénédiction nécessaire. Nécessaire pour l'utiliser. Parce que la nature a horreur du déséquilibre, ça a horreur de l'injustice. Tu ne peux pas être un éternel détruiseur.
il y a des choses que les gens font. Par exemple, prenons le cas des crabes. Les gens qui mettaient le gamoufel dans l'eau pour dire qu'ils tuent seulement le poisson. Mais ils ont oublié que dans l'eau, ils tuent les crabes, ils tuent les crevettes. Avant de tuer les poissons. Avant de tuer les poissons. Il prend le poisson qu'il a tué, mais les crabes qui sont morts partout là, il n'a pas vu ça. Et cette malchance va te poursuivre jusqu'à peut-être la 13e génération dans ta vie. Tu vas te dire que les gens ne t'aiment pas, alors que c'est ce que tu avais fait à la nature. Même les arbres, c'est quand tu fais le champ, que tu veux abattre les arbres. Pardon, parle à ces arbres que c'est parce que je veux l'espace avec le soleil. Tu les parles aujourd'hui, avant d'abattre les arbres demain. Pas que tu arrives, tu commences à couper. De fois même les arbres tombent sur toi, ça te tue. Et comment tu sauras que l'arbre a accepté d'être coupé? Oui, de fois même tu arrives le matin. Les arbres se sont concertés que bon, comme vous êtes là à 10, reprends tes racines. Tu vas repousser dans 5 ans là-bas de l'autre côté. Laisse qu'on t'abat ici là. Ils même ils savent. Ah bon, les arbres parlent, les arbres de la forêt parlent. Oui, ce sont des espèces végétales vivantes. Oui, ça ne peut pas. Les arbres parlent comme toi et moi, nous parlons comme ça là. Quand tu les entends, c'est même tu crois que c'est quoi? C'est leur langage. Et on l'entend par l'oreille naturelle. Tu entends les échos, le son par l'oreille naturelle que quelque chose est en train de faire un bruit. Mais c'est leur façon de parler, comme les oiseaux, non? Tu peux arriver en forêt, tu entends. De fois, il y a des interprétations que même toi, tu peux faire. Comme les hirondelles. Les hirondelles parlent régulièrement les langues partout là où il est passé. Mais est-ce qu'on peut interpréter leur langage là? Est-ce qu'on est capable d'interpréter et savoir ce que ces oiseaux ou même ces arbres disent? Oui. Si tu marches par exemple, que tu voyages, tu pars quelque part, il y a les oiseaux qui te disent que là où tu pars, il y a deuil. Il y a ceux qui te disent que tu vas absenter la personne que tu parles. Tu pars voir, moi je connais les oiseaux là, j'entends souvent comment ils parlent. Si je rentre chez moi au village, que je suis encore en route, pendant que je pars au village, je sais qu'il y a déjà quelque chose là-bas qui n'est pas bien. C'est l'oiseau qui va te dire. Et il faut être initié pour savoir interpréter justement. Justement. Parce que beaucoup parmi nous sont bougres, donc on ne comprend rien à rien. Quand on part, on est parti. Ce qui arrive, arrive. Des fois même, ça te fait... Ça va chanter là, peut-être à côté de toi. Et là, tu es au téléphone, tu te dis que l'oiseau aussi dérange. D'accord. Parce qu'il y a justement un arbre qu'on appelle les singans. Oui. C'est un arbre que quand on l'abat, tous les arbres qui étaient tout autour automatiquement meurent. Meurent parce que les singans étaient leur mère. Les singans étaient leur mère. C'est pour cela qu'on doit beaucoup planter les singans. Mais pourtant, ces arbres-là étaient d'autres essences qui n'ont rien à voir avec les singans. Non. Mais ces arbres-là sont pourtant morts après qu'on ait coupé les singans. Les singans, je veux tricher le paramètre des crabes, les minutes des crabes pour t'expliquer un peu les singans. Le singan, c'est un arbre d'abord mystique. C'est hallucinogène. Quand les singans est petit, ça a les feuilles autrement. Quand ça fait déjà 5 ans, ça change les feuilles. Quand ça a déjà 10 ans, les feuilles sont autrement. Donc, tu ne peux pas dire que de la racine en haut, c'est la même feuille, la même tracée des feuilles, non. Au fur et à mesure, il grandit, c'est comme ça qu'il change. C'est comme ça qu'il change même la couleur sur son tronc. Oui, effectivement, parce que au bout de 5 ans, il n'est pas encore rouge. Non. Or, quand il est déjà adulte, vraiment, et Singan est rouge. Et Singan est rouge complètement. Il y a des moments où Singan est encore jeune, à l'âge de 10 ans, son écorce est carrément jaune à l'intérieur. Mais il garde son odeur. Quand toi, tu vas venir, tu ne vas jamais savoir que c'est ça. Si tu ne connais pas ces métamorphoses-là. Le Singan qui a le vin dedans,
Tu as souvent entendu qu'il y a le vin dans les Singans. Tu peux arriver en forêt. Il te faut à boire. Il bout. Tu vas dire que mais c'est quel oiseau qui parle comme ça? C'est à le tronc des Singans là. Si tu ne connais pas suivre les échos, ça bout comme l'eau qui bout dans la marmite au feu. À l'intérieur. Oui. Il a changé de point. Il a changé le feu. Il commence à bouillir comme ça. Si toi tu es bête, tu vas venir passer, tu dis que ce n'est pas les Singans. Et tu ne vas même savoir que c'est le vin qui bout là-dedans. Le vin? Oui, le vin des Singans. Et il est buvable? Ouais. C'est un bon vin rouge que tu n'as jamais bu le bon rouge comme ça là dans le monde. Si tu es alors sage, tu prends un bâton, tu parles, tu tapes sur le tronc, tu tapes. Tu vas dire quoi, matriarche? Ah mais, tu n'es pas sur ton terrain par exemple. Tu dis que toi qui es le maître de la terre de tel village, comme tu m'as accueilli avec ta boisson. Je suis étranger. Je suis étranger, je suis le fils de tel. Et je viens en paix. Oui, je viens en paix. Donne-moi donc, même ne serait-ce que 2 cocos. Verre, il ne connaît pas le verre. 2 cocos de vin. Des Singans. Des Singans. Tu vas voir que, du coup là, tu vas voir qu'il va enlever sa peau lui-même. Il enlève la peau. Ça commence à suinter comme les larves. Je vais comprendre. Donc, quand tu dis ça à l'arbre, oui, tu prends le bâton. Oui. Tu tapes un peu. Tu le tapes en parlant, non. Tu tapes un peu. Et qu'est-ce qui se passe, matriarche? Donc, il enlève sa peau à un moment donné. Là, devant toi? Devant toi, il enlève une petite peau comme la peau de crabe, là. Donc, ça commence à suinter comme les larmes. Donc, tu arrives souvent au tronc d'un arbre de fois. Oui, effectivement. Tu vois que, est-ce que c'est un oiseau qui a picoté, qui a bien blessé l'arbre là-bas, en haut? Non, c'est quelqu'un qui est passé. Il a demandé à l'arbre que, pardon, donne-moi ton écorce là-bas, en haut, il lui a donné. Mais c'est extraordinaire. Matriarche. Tu n'arrives pas souvent en forêt, tu vois l'écorce d'un arbre qui est pour, c'est-à-dire prélevé au très haut. Tu dis que, est-ce que c'est le tonnerre? Ce n'est pas le tonnerre. Est-ce que c'est un autre arbre qui a écorché? Rien. Tu ne vois pas un autre arbre qui a écorché. C'est l'arbre même qui a enlevé la peau et t'a donné. On a justement vu, c'est une vidéo qui a été virale sur la toile, c'est-à-dire au nord-ouest du Cameroun. Il y avait des abatteurs qui étaient en train d'abattre un arbre. Arrivé à un certain niveau, l'eau a commencé à jaillir. Tellement l'eau coulait abondamment que les gens sont venus avec des seaux, des cuvettes pour recueillir. Et ils sont partis de là. L'eau coulait toujours. L'eau coulait toujours. Puisque le vin de Bibinga, c'est souvent peut-être même 200 litres. Si tu lui as demandé 2 cocos, prends tes 2 cocos, tu bois. Et ça saoule alors. Tu bois ça, tu bois ou tu mets dans la bouteille. Ça veut dire que matriarche a déjà bu. Oui, j'ai déjà bu. Il fait une année là, je buvais ça. Je buvais ça jusqu'à... Et quand on est parti abattre les Bibinga là-bas, je suis tombée malade jusqu'à... Parce que il paraît que les Chinois ont gagné le contrat de faire la route là-bas. Eux, ils étaient donc... Ils laissent même la route à 20 km, l'autoroute. Ils entrent là-bas en brousse pour abattre les Bibinga. Et venir avec... L'affaire là m'a rendu malade. Ça m'a rendu malade. Je venais souvent là-bas avec le vin de Bibinga, que le Bibinga même donne. Je donnais ça à certaines personnes. Que je viens comme ça, il dit que tu as déjà goûté au vin de Bibinga, pardon, boire. Tu sens ça. À une occasion ici, matriarche, il faut qu'on vienne avec ce vin-là ici, le vin du Bibinga, ici en studio. On va seulement chercher ça très loin. Ou alors c'est peut-être quand justement on va entrer en forêt dans le cadre du charter qui est organisé par Kemet Télévision. Beaucoup de membres de la diaspora qui ont décidé, n'est-ce pas, de venir. Là, il y aura des mamans de Mouvungu qui vont venir de la pleine forêt. Les pygmées également. Les pygmées également qui vont venir avec ce vin.
Parce que ça... Au début du mois d'août, justement, donc tous ceux des abonnés qui sont de l'autre côté de l'Occident, bien vouloir nous contacter à travers le numéro de téléphone qui s'affiche au bas de votre écran et vous inscrire justement pour participer à cette randonnée qui sera également éducative, qui sera initiatique également, et ça se fera en forêt. Les conditions seront réunies justement pour que les gens se sentent assez à l'aise. Alors Mathias, maintenant je veux comprendre, à chaque fois que tu fais l'émission ici, d'ailleurs avant de te poser cette question, il y a le cri d'un oiseau que tu as fait tout à l'heure. Je souhaiterais que tu reprennes encore ça parce que c'est très joli à entendre et j'ai comme l'impression que ce cri-là a beaucoup d'énergie. Donc, cet oiseau-là, je ne sais pas comment on appelle en français. Je connais seulement comment on appelle ça en notre langue. Bassa. Et c'est plus important même parce que le français n'est pas notre langue. Donc, on l'appelle comment Bassa? Le Bassa, franchement, on se le connaît. Morbayongo. Morbayongo. Oui, Morbayongo. Donc, quand je pars par exemple au village, il veut me dire que les gens font beaucoup de désordre, sont incompréhensibles là-bas et ils sont en train de se quereller. Il va commencer à chanter. Quand tu vois dehors, il vole, il traverse la route, il passe se poser sur l'autre arbre. Après, il vole encore, il passe se poser là-bas de l'autre côté. Tu attends comment il commence à chanter. Donc, ceux qui sont partis étaient sages. Ceux qui restent, ils doivent être sages. Ils doivent être sages à tout prix. Mais comment faire pour de nouveau réintégrer véritablement la source pour connaître ces choses tout à l'heure? Tout à l'heure, tu as parlé de quand on veut, par exemple, tuer un animal, même si c'est un animal comestible. Il faut toujours parler parce que c'est une espèce vivante. C'est une espèce vivante de la nature. Et si elle est dans la nature, ça veut dire qu'elle a un rôle. Voilà. Alors quand on lui ôte la vie, même si c'est pour en consommer, il y a des paroles justement qu'on dit pour ne pas être affecté plus tard. Voilà. Compte tenu de l'ignorance qui caractérise la quasi-totalité des Africains, parce qu'aujourd'hui on arrête le coq, allez, on a coupé le cou, il y a même les arrête la chèvre, allez, on a coupé le cou, oui, on a mais la cigarette comme ça en égorgeant le coq. Sans savoir qu'il y a des conséquences. Alors, Mathias, au-delà des informations que tu donnes ici, au-delà du discours que tu tiens ici, comment faire justement pour rassembler ces Africains-là, notamment les femmes, puisque toi, tu es chargé de l'éducation de la femme en Afrique, pour que ces femmes-là, justement, rentrent à la source, que ces femmes-là s'initient, notamment au Muvungu, parce que je sais, une fois quand ça sera le cas, chacun saura quoi faire et comment faire compte tenu des situations que nous aurons, que nous avons dans la vie au quotidien. C'est-à-dire la communication avec les animaux, la communication avec les arbres, avec les plantes, qui vont même nous permettre de vivre longtemps. Personne ne souhaiterait mourir à 50 ans, à 60 ans, à 70 ans. 50 ans même, tu es encore très jeune. Moi, il y a des mamans que je peux te montrer que celle-ci a 85 ans. Mais tu dirais une femme de 40 ans. Je suis plus vieille. Tu dirais une femme de 40 ans. À cause de ce que nous consommons, à cause du manque de respect. Je dis que même l'amour, si avant de faire l'amour, il y a les mots de passe. Oui. Tu ne dois pas seulement sauter brusquement comme ça sur quelqu'un. Hein? Comment on le fait aujourd'hui? Oui, quelqu'un te réveille brusquement. Non. C'est quand même la chair de quelqu'un que tu vas utiliser. Je ne sais pas ce qui peut arriver si c'est un roi que vous allez accoucher. Si c'est quelle personne que vous allez accoucher.
Tu demandes à la nature. Il faut des préalables. Oui, tu demandes à la nature. Et nos ancêtres égyptiens, justement, le pratiquaient. C'est-à-dire, quand une femme voulait faire l'amour avec son pharaon le soir, avec son mari, par exemple, dès le matin, il y avait une tenue avec une certaine couleur qu'elle mettait. Il y avait certains parfums qu'elle mettait sur elle. Ça préparait déjà son mari à savoir que une fois la nuit tombée, ils vont passer à l'acte. Il y avait une préparation. Oui, il y avait une préparation. Mais aujourd'hui, on arrive dans une cérémonie, on croise une femme pour l'occasion, et puis on rentre avec elle. Allez, poum, parfois ça se passe même dans les toilettes. Ça se passe là, on commence à bouger les bananiers derrière. Par conséquent, on accouche parfois des Mongols. Or, des Mongols sont des gens qu'on ne voyait pas à l'époque ancestrale, justement. Ça n'existait pas, on ne connaissait pas. Il n'y avait pas de malformation, il n'y avait pas de Mongols, il n'y avait pas d'enfants qui naissaient, il fallait courir de gauche à droite parce que l'enfant était malade, mais aujourd'hui, plus que jamais, c'est tout ce que nous constatons. On connaissait que l'enfant est handicapé parce qu'il s'est cassé la jambe. Et peut-être, comme on a fini de masser, il ne peut plus bien marcher. Là, on comprend. Mais un enfant mongol, ça n'existait pas. Oh, voilà une information que tu nous donnes ce matin à travers les crabes. Il faut consommer les crabes au moins une fois par mois. Ça ouvre l'esprit de l'enfant sur le plan de l'intelligence. De l'intelligence. Et puis de l'oubli. Comment on peut dire que nos anciennes personnes, ils étaient... Quand on regarde même les anciennes personnes là, regardons un peu leur parcours. Hein? Nous, on a appris quelque chose à affaiblir nos enfants. Il faut que l'enfant sieste. Que sieste? Hein? Les droits de l'enfant, ça existe où? Mais est-ce que la sieste n'est pas nécessaire, maquillage? Non. Quand on mange quand même à midi, on doit aller se reposer. Non. L'Africain était que tu finis de manger, tu as pris des énergies pour continuer le travail. C'est pour cela qu'on nous prenait dans l'esclavage. Parce qu'on était robuste. Tu dors une fois en soirée. 19 h, tu es déjà couché. Pour te lever tôt le matin. Tu te lèves tôt le matin. Mais 19 h, c'est là où toi, tu te prépares pour aller dans les njoka. Et c'était rare, justement, à cette époque-là, les sorties nocturnes. Les sorties nocturnes, c'était rare. L'église n'était pas encore venue. Mais les parents, les ancêtres connaissaient déjà que le samedi soir, c'est la veillée. Parce qu'ils prenaient un jour par semaine où ils n'entraient pas en forêt. Vraiment, nos ancêtres vont te donner longue vie, maquillage, pour que tu continues de nous allons continuer de s'abreuver justement à toutes tes connaissances, et surtout il est important de contribuer à initier nos sœurs dont l'esclavage, la colonisation et la religion ont participé à formater complètement le cerveau. Aujourd'hui, quand une femme tombe enceinte, elle ne sait même pas comment se comporter pendant le processus de la grossesse. Et c'est vraiment regrettable pour nous aujourd'hui Africains. Nous sommes là à chaque fois, les Occidentaux, les Asiatiques, viennent prendre ce qui nous est de plus cher. Parce qu'ils connaissent l'importance, et connaissant l'importance là, et toujours nous, certains des nôtres, qui justement donnent ces informations-là aux Chinois, aux Français et autres, et ils prennent ça, ils partent avec. Le drame est que quand tu donnes ces informations, ils ne te laissent pas la vie. Hein. Je connais un gars qui est parti en Chine livrer les informations de la médecine traditionnelle. Quand il est rentré, il a seulement fait 2 mois, il est mort. Donc, on te programme avec un poison que tu restes mourir. Pour que eux seuls restent avec cette science-là. Oui, il n'a eu que 2 mois, le temps que les entreprises chinoises médicinales, soit le laboratoire chinois, prennent corps. Et il est mort. Et on n'en parle plus jamais. Parce que le Chinois, lui, veut une Afrique sans les Africains. Mais avec cet état de choses, maquillage, penses-tu que l'Afrique finira par s'en sortir? Parce que Cheikh Anta Diop l'a dit, jeunes Africains, si vous ratez d'unir l'Afrique
vous ne serez pas au rendez-vous du 3e millénaire. Et le 3e millénaire, c'est bientôt. Est-ce qu'avec l'état des choses, l'Afrique va s'en sortir ou alors définitivement, l'Afrique va sombrer et qu'on n'en parlera plus jamais? C'est vrai que le travail que nous faisons déjà ici est très important, mais il faut multiplier justement les chaînes de télévision comme Kemet TV partout en Afrique pour que le discours touche tout le monde. Ah, ce discours, le colon a laissé les successeurs. Les colons a laissé les successeurs qui sont que ils les transmettent. Si tu cherches à réfléchir comme nous réfléchissons comme ça, on va d'abord te mettre à genoux à la pauvreté. Oui, parce que nous vivons ici à Kemet TV grâce aux âmes de bonne volonté. Ça, il est important de le dire. Voilà. On vit selon les âmes de bonne volonté. C'est ça qui nous fait vivre ici, là. Mais les gens qui sont les relayeurs coloniales, les relayeurs, oui, coloniales, ne peuvent pas nous donner quelque chose pour avancer parce que ils sont aux aguets d'une fortune qu'ils ne pourront même pas maintenir. Cela veut dire que on te donne une Prado pendant que la route n'arrive même pas chez toi. Hein? Tu roules avec ça, ne serait-ce qu'en ville. Tu es privé d'aller dans ton village parce qu'on te connaît qu'en ville, tu roules dans les Prados. Alors, tu es quelqu'un qui est vraiment, même le ton a changé. Même ta façon de te vêtir a changé. Rien de traditionnel n'est chez toi, sinon tu admires au même titre que le blanc admire. Oui, on a fabriqué ça en Chine, machin. On a fabriqué ça en Yougoslavie. On est fier de s'habiller en occidental. Voilà. On dit je porte Dolce Gabbana, ils appellent ça comment? La griffe. Je porte Yves Saint Laurent et autres. Yves Saint Laurent. C'est pourquoi justement à Kemet Télévision, vous avez rarement vu des tenues occidentales. Vous n'avez pas vu des costumes. Même comme si on rentre dans l'histoire, le costume même est d'origine africaine. Vous n'avez pas vu des marques Yves Saint Laurent sur nos tenues. Parce que au-delà de ce que nous disons, nous devons les mettre en pratique. Justement pour tous ceux qui nous regardent un peu partout. Puisque déjà, si tu dis à quelqu'un que manger les crabes ou machin, ou le cuisinier doit bien laver ça. Tu laves ça pour que rester avec quoi encore? Tu mangeais les seins de crabe là tout à l'heure, non? Tu vas alors trouver une bonne cuisinière qui va t'enlever tous les seins de crabe là à jeter. Si quelqu'un te dit que j'ai tété le sein de crabe, l'autre là, c'est pour les gens qui viendront se faire initier. Je ne parle pas ici. D'accord, Mathias. Et donc, nous allons prendre une petite transition. On se retrouve derrière. L'émission ne devait pas être longue compte tenu de l'information justement relative aux crabes que vous voyez encore sur le plateau et ceux vivants qui sont là, qui font un peu de bruit là en bas. Donc, nous allons prendre une petite transition et puis on se retrouve juste derrière. C'est tellement pour clôturer cette émission de ce jour. Nous sommes mardi. À tout de suite.
Retour sur le plateau pour la conclusion de cette émission. Voilà, j'ai déjà commencé à le consommer. Et il est d'ailleurs très très bon. Et j'espère que ça va me donner davantage d'intelligence comme Mathias a dit, et surtout éviter les oublis. C'est très important. Alors Mathias, on va finir avec l'émission. Certainement un dernier mot à l'endroit des gens qui nous écoutent par rapport au crabe. Normalement, c'est vertu thérapeutique et puis même sa consommation. Oui. Pour ceux des téléspectateurs qui nous regardent en ce moment, nos frères, nos sœurs, nos enfants, Tamit, retour aux sources veut dire que prendre l'énergie ancestrale avec toute ta marque de descendance, d'où tu es né. Vous êtes des enfants qui sont quittés de ce pays des ombres. J'ai souvent mal de dire le mot Afrique parce que c'est un mot commercial envers l'être noir. C'est pour cela que le mot Afrique m'est très difficile parce que quand je dis déjà que je suis africain, donc je suis comestible. Ça donne le courage à quelqu'un de m'acheter. Et c'est ça que je n'aime pas. D'accord. Donc, les gens qui sont dans le pays de l'ombre, le pays de l'ombre, je vous invite à rentrer, consommer les menus de nos villages, de notre pays. C'est ça qui nous donne la force, la sagesse, la santé. Et quand on parle comme ça, vous allez prendre pour bien montrer aux autres. Lui, il prend non. Comme les Chinois partaient déjà avec ça en Chine. Ils partent exploiter. Ils partent exploiter. Parce que moi, je fais trop dans les forêts. Et je les croise partout. Je les croise partout. Donc, venez vous ressourcer. Vous mangez les choses de chez vous. Au retour, vous-même, vous allez constater que quelque chose a changé pour vous. Ceux qui sont venus les premiers ne sont plus comme ils sont venus. Il y a souvent, quand je passe souvent quelque part dans les endroits, ne rentrez plus chez vous comme avant. Donc, ne rentrez plus voyager comme avant parce que ici, c'est le chez vous. Quand vous allez rentrer là-bas où on vous dit que rentrez chez vous, on verra que vous êtes d'autres personnes. D'accord. Voilà, madame, monsieur, chers téléspectateurs, sur notre page YouTube, n'oubliez pas de liker toutes les vidéos et abonnez-vous massivement tout en cliquant sur la cloche de notification et allez également sur l'onglet description pour être des super fans de Kemet Télévision et soutenir la chaîne à hauteur de 5 € par mois et 5 $ pour ceux qui sont sur le continent américain. Voilà, j'étais en compagnie de la matriarche Nango Joy ce matin pour cette petite heure d'émission, de conseils pratiques pour tous ceux de nos frères et de nos sœurs qui non seulement sont sur les terres de déportation, et également ceux qui sont sur la terre-mère, le continent africain. On va se retrouver demain avec le frère Kombo Iboga Beauty sur la thématique légibilité, Orite Beauty. Voilà, on va continuer avec le processus d'initiation justement à la spiritualité Beauty demain. Et jeudi, on va retrouver le frère Tot Abonné, toujours avec le même plaisir. Restez en compagnie des programmes de Kemet Télévision qui se poursuivent, madame, monsieur, chers téléspectateurs, et à très bientôt. Salut.